sommes encore arrivés à la saison des jardins ici aux États-Unis. Et ça fait plaisir que j'aime faire des jardins chaque année parce que ça me permet d'avoir des légumes à la maison. Ça me permet de sauver beaucoup d'argent. Et j'ai envie de vous montrer comment nous avons encore démarré cette année. Et ce qu'on a fait l'année passée est différent de ce qu'on est en train de faire cette année parce que là où on l'a fait l'année passée, n'a pas tellement marché comme on le voulait. Et en plus, quand je devais être là pour m'occuper du jardin, j'étais au pays. Donc, ça fait qu'à mon retour, comme on dit souvent, la terre ne trompe jamais. J'ai eu certains fruits, mais pas comme je le voulais. Donc, cette année, je le fais à un autre endroit en espérant avoir plus de gains. Donc, sans plus tarder, passons au vif du sujet après le générique. Si tu me découvres pour la première fois, mon nom c'est Sabi Aliati et ici nous parlons d'investissement en général en agriculture et en élevage. Cette thématique te sont importante. Tu as deux choses à faire. Abonne-toi dans la chaîne de l'agro. Clique sur la cloche de notification pour ne pas rater nos vidéos à chaque fois que nous publions. Ensuite, partage-le au maximum pour qu'elle puisse atteindre plus de personnes quand nous avons besoin d'un grand nombre de personnes pour passer ces messages. On le fait chez nous en Afrique, mais on essaie de le faire ici également si on a les moyens, si on a le temps et si on a de l'espace. Donc c'est ce que moi je conseille toujours à mes frères et sœurs. En plus, après le fait d'avoir ce qu'on mange, après le fait d'avoir ce qu'on cultive, après le fait d'avoir de sauver de l'argent, il y a un plaisir, il y a une joie également qui est d'être dehors avec sa famille, aller cultiver, aller arroser ce qu'on a planté. C'est une joie qui m'anime souvent moi. Et j'aime partager cette joie avec vous, ceux qui me suivent. C'est vrai que nous parlons beaucoup d'Afrique et de ce qu'on fait en Afrique, de ce qu'on fait comme élevage, agriculture en Afrique. Mais malheureusement ou bien heureusement, je ne sais plus, on ne vit pas en Afrique. On vit chez les autres. Et si on vit chez les autres, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on va arrêter notre passion? Si on peut le faire, je dis non. Si tu peux le faire, fais-le. Et chez nous, à notre niveau, chaque année, on essaie de faire quelque chose. Chaque année, on essaie de cultiver quelque chose. Et chaque année, on essaie de partager ce que nous avons fait. L'année passée, nous l'avons fait quelque part au niveau de la maison, mais ça n'a pas tellement marché parce qu'il y avait l'ombre des arbres qui sont venus très tôt. Et puis bon, ils avaient eu un manque de soleil. Ils avaient un manque de soleil, ça c'est un. Et malheureusement également, quand nos plants avaient besoin de nous, nous étions au pays. J'étais à Lomé, j'étais au Togo pour les vacances. Et à mon retour, c'était pas ça, c'était pas ce qu'on voulait. Mais cette année, on a décidé de le faire à un autre endroit où ils auront plus de soleil parce que le soleil est très important. Le temps que ces plants passent au soleil est vraiment important pour la réussite de ces plants. Le temps qu'ils passent au soleil est vraiment important. Donc cette année, nous allons le faire à un autre endroit où ils auront plus de soleil tout au long de la journée, qui va leur permettre de mieux s'épanouir, de mieux se développer. Donc c'est ce que nous avons commencé déjà. Parce que ici, moi je vis à Connecticut, et malheureusement ici, on a encore le froid. Il y a encore le froid ici. Il fait encore frais. Et malheureusement, on ne peut rien planter en tant que tel avant ce mois de mai. À la rigueur, si tu veux faire des choses, tu peux faire des pépinières dans ton basement, dans ton sous-sol, pour grossir les plantes avant de les transposer sur ton champ. Donc, à partir de cette semaine, c'est possible, tu peux le faire. À partir de cette semaine, la température ne descend plus tellement les nuits. Donc, tu peux mettre tes plants au sol. Et c'est ce qui se passe. Et quand tu le fais, c'est parti pour 5 mois, je pense, parce que déjà à partir de... Nous sommes en mai. Donc, tu comptes mai, juin, juillet. Après déjà août, la température commence à descendre déjà. Donc, on a à peu près 4 à 5 mois pour planter, pour récolter, pour stocker. Donc, c'est ce que nous faisons chaque année et c'est très important.
Et sur notre jardin, ce qu'on essaie de faire à notre niveau, on essaie de faire les choses qu'on retrouve ici. On essaie d'amener aussi les choses qu'on a chez nous. Par exemple, les tomates, les poivrons, les eggplants, ces choses-là, on les prend ici. Et même le gombo, on le prend ici. On prend les cidres ou bien les plants qui sont déjà un peu plus grands, on les prend ici. On les prend ici et on les prend. Mais quand il s'agit de adémé, il s'agit de boma, il s'agit de Nyanto pour les gens qui sont du nord du Togo, c'est de quoi je parle. Il s'agit de Sombo et tout ça là. Ça, ces graines, on les ramène de Lomé et on fait. C'est parce qu'on a envie d'avoir le goût de chez nous également. Donc, ces trucs-là, on les ramène de Lomé et c'est ainsi qu'on fait nos jardins chaque année. C'est ainsi qu'on fait notre jardin chaque année. Même le maïs, l'année passée, j'ai expérimenté un maïs parce que les maïs qu'on achète ici, ils sont tellement sucrés, tellement mous. Et l'année passée, j'avais expérimenté un maïs qui vient du Mexique. Et je vous jure que ce maïs est vraiment comme le maïs du Togo. Vraiment dur comme le maïs de chez nous. Donc, j'ai expérimenté ça l'année passée. Ça a bien réussi. Parce qu'une fois j'ai amené les maïs de Lomé, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais ça n'a pas réussi. Mais ce maïs que j'ai acheté dans un store, c'est un maïs qui vient du Mexique. Ça a bien réussi pour moi. Et je vais encore l'essayer cette année. Et je vais vous montrer les résultats de ce jardin. Et croiser les doigts avec moi pour que ça marche. Parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a les écureuils, les lapins qui des fois viennent déranger nos trucs. Donc je vais voir comment ça va évoluer. S'il faut mettre une fence, je vais le faire également pour protéger les cultures. Mais au-delà de tout ça là, c'est la joie la joie de manger ce qu'on a semé, la joie de manger ce qu'on a planté. C'est ça qui nous pousse à faire ceci. Et en plus, ça te sert de l'argent. Ça te sert de l'argent. J'ai un ami, le piment qu'il a semé l'an passé n'est pas encore fini chez lui. Parce que quand il les coupe, il les prend, il les conseille, il les met dans son frigo et ça part pour l'année prochaine. Donc, ce sont les méthodes comme ça, les choses comme ça qui nous permettent de servir de l'argent. On doit penser à ça. Ceux qui sont dans la diaspora et qui ont la possibilité de le faire, je vous encourage énormément à le faire. Et j'ai un ami aussi qui est en France, Patrick Adékambi. J'ai toujours aimé ce qu'il fait. Il a un grand jardin chez lui. Et ça me fait plaisir de voir ce qu'il fait. Il invite ses amis autour de son jardin et il déguste les fruits de son jardin. Et ça fait plaisir. Ça renforce l'amitié également. Et c'est la fraternité africaine que nous a menés dans ces pays également. Et c'est l'argent qu'on sert également. Et c'est ce que je tenais à partager avec vous. Et je vous encourage également, si vous pouvez le faire, de le faire. Ce sont des temps de plaisir, des temps de joie que vous partagez en famille, entre amis également. Et si vous avez aimé la vidéo, ne la gardez pas pour vous seul, partagez-la autour de vous. Si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rater nos vidéos, ensuite partagez le maximum et surtout un pouce également pour permettre à YouTube de diffuser nos vidéos à plus de personnes. C'était Samy et à la prochaine. Bye bye.